Bonjour mes bien-aimés, bienvenue sur Kadosh TV. Merci, c'est encore une grande joie à chaque fois que le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus nous donne l'occasion de partager, de venir dans sa présence pour nous instruire, nous encourager, nous enseigner, nous fortifier, fonder notre foi sur les Écritures et la parole. Voyez-vous, mes bien-aimés, beaucoup de philosophie, beaucoup de doctrines, beaucoup de pensées nous amènent à nous détourner, n'est-ce pas, de la base qui est la parole. Et le partage d'aujourd'hui, il va avoir encore d'autres séries d'enseignements, peut-être selon comment le Seigneur va nous conduire, c'est au commencement. Au commencement. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à retourner à la base. Lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a tout fait, lui qui a tout prévu, lui qui, depuis le 6e jour, il a cessé de travailler et le 7e, il s'est reposé. Depuis ce temps, il a fixé chaque chose à son temps. Les relations entre l'homme et la femme, père et fils, mère et fille, mari et femme, entre collègues au travail, même la manière dont nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours, les saisons, les cultures, l'élevage, tout ce qui concerne la vie humaine a été dit au commencement. Donc par la grâce du Seigneur, nous allons faire cet enseignement pour nous ramener, pour nous encourager à retourner à la source, au commencement. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre un temps dans la prière et nous allons commencer l'enseignement de ce matin qui s'intitule « Au commencement ». Père, merci pour ton amour. Yeshua Mashiach, tu es notre Elohim, tu es notre Adonai. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le véritable. En toi, Père, nous nous fondons. Nous voulons rester, Seigneur, nous voulons retourner à la source. Nous voulons vivre comme tu l'as destiné dès le commencement, Père, afin d'être des enfants obéissants, Père, dans nos rapports avec nos femmes, nos enfants, nos frères et nos sœurs, Seigneur, dans la vie de tous les jours, avec nos voisins, Seigneur, avec ceux qui ne te connaissent pas, Père, afin que par nous, nous puissions être, comme Paul pouvait le dire, nous soyons des lettres écrites, non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs de chair. Alléluia, lu et vu et su de tout le monde. C'est ce que nous voulons être, Seigneur, parce que tu viens chercher une église accomplie, une église parfaite, sans tache ni ride, Seigneur, mais une église élevée dans la gloire, Père, par la connaissance de celui qui l'a créé. Ton nom, c'est Yeshua Mashiach. Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que partout où cet enseignement sera suivi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, se manifeste, Seigneur, convainc les cœurs, Adonai, nous transforme, nous questionne, Papa, nous bouleverse, Papa, afin de revoir nos manières de vivre, de penser et d'agir pour enfin être prêt pour ton retour. Seigneur, que toute la gloire te revienne, à maintenant et à jamais, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, on va commencer le partage de ce matin ou l'enseignement de ce matin. Le titre, c'est « Au commencement ». Donc quand on dit « au commencement », on parle de la Genèse, on parle de Bereshit. Et nous allons voir à la lumière de la parole qu'au commencement, le Seigneur déjà d'emblée va créer l'homme. Ensuite, il va créer la femme qui va ramener vers l'homme. Donc au commencement. Et avant toutes ces choses-là, le Seigneur va d'abord préparer, n'est-ce pas, la scène, c'est-à-dire qu'il va créer le ciel et la terre, il va faire germer du sol les plantes, et ensuite va venir la pluie, et ensuite les poissons, ensuite les animaux, et ensuite l'homme. Et après avoir créé l'homme, il va donner la mission à l'homme de donner le nom à toute la créature, la création que lui, il avait faite. Donc l'homme a eu en charge non seulement de donner le nom à toute
ces plans qu'il a vus, hein, parce que le Seigneur dit que la Bible déclare qu'il a amené les animaux vers l'homme, afin que l'homme leur donne des noms en fonction de leur nature, leur caractère. Donc, le Seigneur aussi va donner, n'est-ce pas, cette connaissance à l'homme pour pouvoir donner des noms aussi à des plantes qui sont aussi des espèces vivantes. Et ça a été donné par le Seigneur lui-même à l'homme, ce pouvoir-là. Et après cela, nous voyons à la lumière de la parole que le Seigneur va aussi donner à l'homme le pouvoir de donner le nom à sa femme, qui va l'appeler Isha, Ish, Ève ou femelle. Voilà, Isha, c'est le femelle de Ish, qui veut dire homme. Voilà, Isha, c'est femme, femelle, et homme, c'est mâle. Et Adam va donner le nom de Shava, qui veut dire la mère de tous les hommes. Voilà. Donc, on va lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, la Bible déclare, je lis la parole du Seigneur, « Et l'homme dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Alléluia. Là, nous voyons que le Seigneur va créer premièrement dans cette étendue. Si nous prenons, n'est-ce pas, le commencement, la Bible déclare que la terre était une vaste étendue et informe. Voilà, la terre devint informe. Et dans cette étendue-là, après avoir créé les animaux, après avoir créé les poissons de mer, les plants et tout, il va créer l'homme. Et il est incontestable que l'homme est le premier être humain qui a vu le jour par la grâce du Seigneur, par les mains du Seigneur lui-même. Et ici, cette prééminence, c'est-à-dire cette création donne, n'est-ce pas, une position de premier en tant qu'être humain, n'est-ce pas, et donne beaucoup de prérogatives, donne beaucoup de responsabilités en même temps à l'homme en tant que chef, en tant que celui par qui le Seigneur va donner les recommandations directes pour pouvoir diriger, ordonner, surveiller, entretenir ce que le Seigneur va créer. Nous parlons bien évidemment du jardin de l'Éden. Et après, nous allons voir que dans le livre de Genèse, toujours chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit « Or, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être humain devint une âme vivante. » Et nous voyons ici le processus, n'est-ce pas? Le Seigneur va communiquer sa nature. Il faut savoir que l'homme a été créé parfait. L'homme a été créé parfait et le Seigneur va lui donner sa nature. Quelle est la nature du Seigneur? Si nous lisons le livre de Lévitique là-bas, le Seigneur, on va lire Lévitique, chapitre voilà, Lévitique chapitre 19, la Bible déclare, l'Éternel parla à Moshe et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi, Yahweh, votre Elohim. Donc ici, la première nature que le Seigneur va communiquer, cette nature de vie, c'est cet aspect de sainteté qu'il va communiquer à Adam, qui vient de former. Il va souffler, il va lui donner son esprit. Il va lui donner son esprit à cet être humain, le tout premier qui est Adam. Et voyez-vous, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur va donner à Adam son esprit, il va lui communiquer la sagesse, l'intelligence, tous les attributs. Parce que quand on parle d'image, on parle premièrement d'une ressemblance physique. Et après, maintenant, le Seigneur, si en donnant, n'est-ce pas,
en faisant l'homme à son image, n'avait pas continué le travail en profondeur, c'est-à-dire le travail invisible qui est celui d'inculquer à Adam, c'est-à-dire le simple fait que le Seigneur souffle à Adam, n'est-ce pas, son esprit pour qu'il devienne une âme vivante, c'est-à-dire qu'il va communiquer des prérogatives à Adam, des capacités intellectuelles, des capacités physiologiques, des capacités de pensée, des capacités de parole, pour que Adam puisse être capable de pouvoir gérer les fonctions qu'on va lui donner, assumer les fonctions qu'on va lui donner, c'est-à-dire entretenir l'Éden. Voyez-vous, c'est-à-dire que avant cela, avant que le Seigneur ne lui insuffle le souffle de vie, le Seigneur ne pouvait pas lui demander de donner des noms aux animaux parce qu'Adam avait un caractère bestial. Il était mort, c'est-à-dire la mort, pas une mort physique, mais il était dans une mort, c'est-à-dire qu'il était dans l'incapacité, n'est-ce pas, de pouvoir prendre une initiative. Il était dans l'incapacité de ne pouvoir rien faire. Il fallait donc que le Seigneur lui donne cette nature, cette intelligence, cette capacité, cette fonctionnalité, n'est-ce pas, cette puissance, ce pouvoir de parer. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, et même on peut même prendre le livre de Genèse, mais on va prendre Jean sans problème. On va prendre le livre de Jean, chapitre 1. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Donc, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière des hommes, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. Donc, on voit ici que c'est par la parole, c'est-à-dire que quand le Seigneur va insuffler son souffle, il va communiquer cette parole, il va donner cette capacité à Adam de pouvoir réfléchir, de pouvoir parler, de pouvoir se mouvoir avec, n'est-ce pas, dextérité, avec grâce, avec douceur. Il va lui communiquer totalement sa manière d'être. Donc, la capacité où l'être humain pouvait supporter jusqu'à la limite de supporter cette gloire qui était à notre Créateur, qui est Yoshua Mashiach. Donc, nous allons continuer, mes bien-aimés, et nous allons prendre toujours dans le livre de Genèse chapitre 2, verset, et nous allons voir le verset 19. Qu'est dit le verset 19? Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir à l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Vous voyez, donc ici, après avoir reçu la capacité de réfléchir, de parler, de se mouvoir, de voir, de discerner, le Seigneur va conclure tout ceci en amenant, c'est lui qui va amener, c'est lui qui va amener. Adam n'a pas fait d'effort pour pouvoir appeler les animaux, c'est le Seigneur qui va les amener et il va leur donner des noms. Voilà, voilà, l'être humain, au verset 20, l'être humain appela de leur nom tous les bétails et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas une aide qui fût son vis-à-vis. Donc ici, nous voyons que Adam va commencer à travailler avant même que Chava, donc Ève, ne vienne en vie. Waouh! La responsabilité. Il faudrait, mes bien-aimés, que nous retournons au commencement. C'est un enseignement qui va faire mal, qui va faire beaucoup jaser, mais je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire au Seigneur. Qu'en déplaise aux uns ou aux autres, je dois obéir aux injonctions du Seigneur. Au commencement, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de problèmes dans nos couples. Il y a beaucoup de problèmes entre les enfants et les parents. Il y a beaucoup de problèmes entre les frères et les sœurs. Il y a beaucoup de problèmes entre des frères et des frères. Nous voyons une mascarade dans ceux qui nous gouvernent.
parce qu'ils ont renié la sagesse, parce qu'ils ont renié la science du Seigneur. Nous voyons ici, dans nos sociétés maintenant, on parle de l'égalité hommes et femmes. Nous ne sommes pas contre, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas contre de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais il faudrait que la femme puisse connaître sa place. Si une femme qui se dit femme d'Élohim, fille d'Adonai, fille de Yeshua, ne reconnaît pas la position de son mari ou de l'homme qui lui parle et qui lui parle n'importe comment, nous devons retourner à la source, au commencement. Je ne suis pas venu ici là pour amener un message pour mater les frères ou les sœurs. Je ne suis pas ici pour amener un message du machisme. Je ne suis pas ici pour amener un message qui va faire écraser les sœurs et mettre sur un trône les frères. Non, ce n'est pas ça. Mais je suis ici là pour ramener l'équilibre, les choses telles qu'elles ont été faites. Et surtout attirer l'attention sur nos frères par rapport à la responsabilité que nous avons eue auprès du Seigneur dès le commencement. Voyez-vous, mes frères, dès le commencement, mes bien-aimés, les choses ont été bien précises, les choses ont été dites. Donc, au chapitre 2 de Genèse, nous allons voir que le Seigneur va constater que pour Adam, il n'y avait pas de vis-à-vis. Donc, un être semblable à lui, avec qui il pouvait passer des moments de partage, de questionnement, pour peut-être demander aussi un avis, parce qu'on parle de vis-à-vis. Voyez-vous? Et Adam voyait bien que les prérogatives qu'il avait eues par rapport à l'intelligence, la volonté, le pouvoir de faire, de savoir, d'imaginer, de prendre des initiatives, les animaux ne les avaient pas. Et donc, il va donc, même par rapport à la forme, là encore, on va revenir, où Darwin dit l'homme descend du singe, mais malheureusement, ici, la Bible nous dit que l'homme n'a pas trouvé un être semblable à lui. Donc, l'homme a bien vu le singe, celui qui a donné le nom au singe. Il a vu que le singe mimait ses gestes, mais qu'au fond, le singe n'était pas doué de la même capacité de réflexion, la même capacité d'agir, les mêmes fonctionnalités de réflexion, d'action, de réflexion. Alors, il va mettre le singe de côté. Donc, Darwin a menti. L'homme ne descend pas du singe. D'ailleurs, moi, j'ai des frères qui sont médecins, qui ont fait des études de médecine et qui disent que l'animal même qui a plus de ressemblance à l'homme, vous ne le croirez pas de vos oreilles, c'est le porc. Parce que l'homme est un omnivore et le porc est un omnivore. Et même pour faire les greffes de peau, n'est-ce pas mes bien-aimés, on prend même parfois la peau du porc pour la coller à l'homme. On n'a jamais pris la peau du singe. Donc Darwin a menti. L'homme ne descend pas du singe. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. La Bible nous dit dès le commencement qu'il a créé l'homme à son image. Or, la Bible déclare que Yeshua Mashiach est l'image du El invisible. Alléluia. Donc, déjà, au commencement, on parle de l'évolution, c'est faux, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Là, lorsque nous allons revenir dans la gloire, la Bible déclare qu'après la résurrection, d'après le mystère révélé par notre frère Paul, il dit, nous serons changés tous en un instant. Nous allons revêtir des corps glorieux, nous allons aller dans les noces et nous passerons 7 ans dans la présence de notre papa chéri d'amour. Et enfin, nous reviendrons ici-bas pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce chaos à cause de la persécution que vont subir nos frères qui vont rester, parce que nous savons que Israël sera premièrement, la grande tribulation concernera premièrement la nation d'Israël, et puis tous ceux et celles qui ont gardé le témoignage de Yeshua Mashiach. Voilà ce que dit la parole. Alors, pour revenir à notre sujet du jour au commencement, nous sommes en train de parler maintenant de la venue de Ève, Shava. Alors, la Bible déclare au verset 21 de Genèse chapitre 2, là nous allons voir l'arrivée où
la création, la formation de Ève, Chava. Alors, verset 21, Genèse chapitre 2, Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit, et il prit l'un de ses côtes et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'humain. Mais bien aimé, c'est-à-dire que, écoutez bien, écoutez très bien ce le Seigneur nous révèle ce matin. C'est-à-dire que Ève, cette femme qui a été créée, premièrement venait de l'homme. Mais pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas formé l'être humain, la femme de la terre comme il a fait pour Adam? Parce que il fallait que Ève sorte d'Adam. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, mes bien-aimés, Adam avait imaginé, Adam avait dans son intérieur, avait oh Seigneur, parce que Adam dans son intérieur avait imaginé un être semblable à lui, mais qui serait différent de lui pour combler ses désirs. Or, pourquoi il a pris la côte? Vous savez, quand vous avez mal, quand vous sentez quelque chose, on dit vous vous tordez de douleur. Mais quand on se tord de douleur au niveau de la côte. Donc c'est pourquoi le Seigneur a pris le désir, c'est-à-dire que Adam était tellement malheureux qu'il s'est tordé de douleur pour pouvoir, il s'imaginait comment est-ce que le Seigneur, comment est-ce qu'il va faire pour avoir un être semblable à lui. Le Seigneur a donc pris la côte. En prenant la côte, il a matérialisé, alléluia, il a matérialisé le vœu, l'accomplissement visuel de l'espérance que Adam pouvait imaginer pour l'être qui pouvait être son vis-à-vis. Vous avez compris? Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur Yeshua, pour qu'il crée Adam, n'est-ce pas, l'être que Adam, c'est Adam qui a désiré, Adam a cherché, Adam n'a pas vu. Si on a lu plus haut, on dit mais Adam n'a pas vu un être semblable à lui. Donc pour que le Seigneur puisse répondre textuellement au désir d'Adam, il a été puisé dans son désir, il a été puisé dans sa chair, il a été puisé dans son sang, il a été puisé dans sa mémoire, il a été puisé dans sa réflexion, ses pensées, pour former Ève. Alléluia. Parce que les animaux ont été créés, mais qui ne sortaient pas de lui. Il y avait quelque chose d'étranger qui ne les liait pas. Et Adam voyait très bien que les animaux n'ont pas les mêmes fonctionnalités que lui. Donc le Seigneur, il fallait qu'il aille puiser. Donc qu'est-ce qu'on peut définir de la femme? La femme n'est que l'accomplissement visible des désirs physiques, émotionnels, physiologiques, caractériels de ce que l'homme a voulu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ aussi est mort à la croix pour nous, pour faire paraître devant lui une église sans tache ni ride, une église qui n'a rien de semblable, mais une église selon ce que lui-même il désire. C'est pourquoi il dit, si vous êtes mes disciples, vous ferez mes commandements. Et donc, à Adam, en mourant, le Seigneur, quand la Bible déclare qu'il lui a fait tomber un profond sommeil, est-ce que Christ à la croix était en sommeil? Non, il est mort. Donc, en d'autres termes, et même quand le Seigneur dit que notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Lazare était bien mort. La mort était bien constatée. Mais ici, là, c'est une métaphore que le Seigneur utilise. C'est un langage que le Seigneur utilise. En réalité, Adam était mort pour que Ève vienne à la vie. Donc le Seigneur a été puisé dans le subconscient. Il fallait que le Seigneur, vous savez, oh Seigneur, merci pour ce passage. Vous savez, les hommes aujourd'hui
On parle d'Elon Musk, le patron de Tesla qui est en train de mettre une puce pour pouvoir lire les pensées. Mais bien aimé, écoutez, écoutez. Ça va être fort aujourd'hui. Le Seigneur a allé puiser dans le subconscient d'Adam pour pouvoir créer et former Ève. Parce que le désir d'Adam était enfoui dans son cerveau. Il n'arrivait pas à matérialiser, il n'arrivait pas à dessiner, il n'arrivait pas à parler. Mais il savait qu'il me faut une être semblable à moi, mais différente de moi en même temps, pour qu'elle soit mon vis-à-vis. Donc pour cela, il fallait que le Seigneur aille puiser dans son subconscient afin que Ève soit formée. Et là, regardez la réaction d'Adam. Et Adam va dire quoi? Il dit, alors l'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, c'est-à-dire que Adam va conclure en disant, c'est-à-dire que la conclusion d'Adam, en d'autres termes, il dira au Seigneur, oui Seigneur, tu as répondu à mon désir, ce que j'espérais, c'est ce que je suis en train de voir. Donc Adam s'est reconnu directement dans ses pensées, dans son imaginaire, dans sa capacité à visualiser, à voir sa femme, Ève qui était devant elle, que oui, c'est la femme qu'il a voulu désirer. Et tout de suite, mes frères, il dit on l'appellera femme, car c'est d'elle parce qu'elle a été prise de l'homme. Waouh! C'est-à-dire que malgré le fait que Adam fut endormi, la Bible dit que le Seigneur a refermé la place où la côte a été prise. Mais pourquoi Adam dit qu'elle a été prise de moi? Pourquoi? Parce que il a vu que le Seigneur a eu la capacité de pouvoir aller puiser dans ses souvenirs, dans ses pensées, dans ses désirs. Écoutez mes frères, écoutez. La Bible ne nous parle-t-il pas que faites de Yahweh vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire? Pourquoi la Bible dit ça? C'est-à-dire que, oh Yeshua, tu es vivant. C'est-à-dire que le simple fait que Adam était dans l'Éden en train de cultiver, en train de nommer les animaux, le Seigneur a vu dans ses désirs qu'il lui manquait une femme selon ses désirs. Et il a été formé Ève selon les désirs d'Adam. Alléluia. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Et la Bible déclare au verset 25, l'être humain et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Vous savez, dans une relation, nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, au commencement, dans une relation entre l'homme et la femme, il est important, mes frères, que chacun puisse être à sa place. C'est-à-dire que l'homme, d'après le livre, on va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 7, que dit la parole d'Élohim? Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est à l'image et à la gloire d'Élohim. Mais la femme est à la gloire de l'homme. Paul dit la femme est à la gloire de l'homme. Alléluia. Mais la femme est à la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais
la femme pour l'homme. Waouh. On continue. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. Je voudrais mettre à cause des anges. Qu'est-ce que les anges viennent faire là? Mais tout simplement faire lorsque le Seigneur était en train de créer Ève. Alors que, regardez mes frères, regardez. L'image que le Seigneur me donne là est terrible. Regardez dans une salle d'opération. Est-ce que le docteur opère seul? Il n'opère pas seul. Il y a ceux qui amènent les bistouris, il y a ceux qui amènent les compresses, il y a ceux qui amènent la bétadine, il y a ceux qui amènent les fils pour faire le point de suture, à cause des anges. Parce que les anges savent que la femme a été tirée de l'homme. Et à cause de la douleur que l'homme a reçue par rapport à cela, la Bible dit que la femme, le fait qu'elle porte, bon là on sait qu'ici, les cheveux, on sait que le voile c'est des cheveux, on parle de la chevelure, bien entendu, que la femme doit à son mari du respect, de la considération, à cause de ce qu'il a subi. Là, nous parlons du commencement, mes frères. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont pasteurs. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont apôtres. Mes frères et sœurs, distribuez ce message à qui veut le savoir. Ici, on avait dernièrement, il y a de cela à peu près un mois, on a fait la doctrine des démons. Mes frères et sœurs, au commencement de l'Église, a-t-on vu une femme apôtre? A-t-on vu une femme pasteur? La Bible déclare ici, c'est pourquoi la femme, à cause des gens, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. Oui, parce que les anges étaient là. Lorsque le Seigneur opérait, les anges étaient là, ils ont tout vu. Ils ont vu l'amour. Ils ont vu que Adam a accepté de donner sa vie pour que sa femme ait la vie, pour que sa femme vive. Et ça, c'est un signe de reconnaissance. Donc, une femme qui manque du respect à son mari pêche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et nous sommes en train de parler du commencement. Nous sommes au commencement, mes bien-aimés. Nous sommes au commencement. C'est le commencement. Une femme qui manque du respect à son mari pêche. Tu n'es pas converti, ma soeur. Ou tu as un problème de caractère, il va falloir que tu demandes de la prière. Oui. C'est comme ça. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux tout faire, tu peux faire 10 jours de jeûne à sec. Respecte ton mari. C'est écrit. Eh oui. Bon, maintenant les frères, ne croyez pas que vous êtes en reste. Hein. On va arriver. On va arriver, on va arriver, on va arriver, on va arriver, on va arriver. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Là encore, je vais toucher encore un point. Nous sommes toujours au commencement. Parce qu'il faut, mes bien-aimés, que nous ramenons les choses à leur base. Au commencement. Au commencement. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 4. Que dit la parole? Et il répondit, il leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne sont qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ici amener encore un équilibre et dénoncer les abominations qui sont en train de se produire dans nos gouvernements, dans nos États où
c'est dans certains pays, on veut légaliser le mariage homosexuel. La Bible déclare au commencement, je parle ici aux enfants du Seigneur. Je parle aux enfants du Seigneur. Parce que les catholiques, certains ont dit, ils ont créé une association qu'on appelle David et Jonathan. Parce que la Bible déclare que David aima Jonathan comme son âme et il fut lié. Mais ils ignorent, ils ont utilisé ça pour légaliser l'union des homosexuels entre hommes et hommes, femmes et femmes, disant que David et Jonathan allaient ensemble. Mes frères, quelle abomination! Quelle abomination! Ils ont oublié que David avait épousé la fille de Saoul qu'on appelait Milka. Ils ont oublié que Jonathan, après sa mort, avait laissé un fils qu'on appelait Mephibosheth, que David avait récupéré, avait repris lorsqu'il avait conquis son trône. Mes frères, voilà comment les doctrines des démons envahissent. Frères, sœurs, au commencement, la Bible déclare, frères, sœurs, au commencement, la Bible déclare que le Créateur avait créé l'homme et la femme et il les a unis par le lien du mariage. Il n'a pas uni Adam et Adam. Il n'a pas uni Ève et Ève, mais il a uni Adam et Ève. Oh frère, l'homosexualité est une abomination. Et nous condamnons cela. Quitte à ce qu'on ferme cette chaîne, nous parlerons, nous dénoncerons au nom de Yeshua. Vous savez, quand vous ouvrez cette chaîne, vous voyez la citation de Kadosh TV qui dit, et j'ai entendu une voix qui dit, sortez du milieu de mon peuple. C'est cette voix-là qui nous a parlé, qui m'a parlé la nuit. Il me dit, séparez-vous de ce qui est impur. La Bible déclare, au commencement, il faut que nous retournons au commencement. Donc si tu te dis enfant d'Elohim, si tu te dis enfant de Dieu, disciple de Yoshua Mashiach, né de nouveau, ce n'est pas parce que tu parles en langue, parce que les démons aussi, Jacques dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Les démons, il faut savoir que lorsque Satan a été chassé du ciel, Lucifer, avec ses anges, ils ont amené avec eux aussi le faux parler en langue. Ils ont amené le faux don de prophétie. Donc ça, ce n'est pas ça qui nous impressionne. Ce qui nous impressionne, mes bien-aimés, c'est que nous puissions être obéissants à la parole. Voilà ce qui impressionne. Ce n'est pas les dons, c'est les fruits. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Donc, au commencement, il n'y avait pas l'homosexualité. Il n'y avait pas le mariage homosexuel. C'est une abomination. Il n'y avait pas un homme qui se mariait avec un homme ou une femme qui se marie avec une femme. C'est une abomination. Nous devons retourner au commencement. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Et nous voulons, n'est-ce pas, ici, dénoncer toutes ces doctrines de démons. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines églises évangéliques de certains pays européens qui acceptent et célèbrent les mariages homosexuels. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et Pierre pouvait dire que la patience de Dieu doit nous amener à la repentance. Parce que lui qui a fixé un temps, il viendra où tout le monde passera son jugement. Et il dit, mais si le juste doit se sauver avec peine, quelle est la part de l'impie et de l'infidèle? Mes frères, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voudrons, dans cette série d'enseignements, nous avons parlé du mariage, de la création, pour balayer les fausses doctrines qui disent que l'homme descend du singe. Paul dit dans le livre de Colossiens que personne ne nous égare avec des philosophies, des raisonnements sans fin. Mais il dit que toute la connaissance,
toute la plénitude de la divinité. Donc, si on veut la connaissance, si on veut le savoir, nous devons aller chercher ça chez le Mashiach, Yeshua Mashiach. Voilà ce que dit la parole. Et aujourd'hui, les gens qui sont en quête de spiritualité s'égarent pour acheter, pour aller faire des rites qui sont bizarres. Le yoga, la sophrologie, le kiri, des doctrines démoniaques qui n'ont rien à voir, mes frères et sœurs, avec l'évangile de celui qui nous a sauvés. On fait apprendre aux frères et sœurs le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est un don. C'est une grâce que le Seigneur fait. On dit, on fait ouvrir la bouche, dit, oui, ça vient. Quel mensonge. Mes frères et sœurs. Lorsqu'un enfant naît du ventre, quand il commence à parler, on l'apprend à pleurer? Est-ce qu'on l'apprend à pleurer? Non. Ça vient naturellement. Ainsi donc, le parler en langue aussi, c'est un don qui vient du Seigneur. Je vais terminer cette première partie en lisant le livre de Jacques, chapitre 1, et on va conclure pour aujourd'hui. Le verset 17. Et on continuera dans les prochains jours la suite de ces enseignements au commencement. Il dit, notre frère Jacob, tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation. On dit, notre Elohim ne change pas. Il ne change pas. Et si, permettez-moi encore, mes bien-aimés, si nous prenons le livre de Malachie, chapitre 3, que dit Malachie? Alléluia. Malachie chapitre 3, le verset 6, on va le lire rapidement. Merci Seigneur. Malachie chapitre 3, verset 6, que dit la parole? La parole dit ceci. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis Yahweh, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous m'avez été consumés. Alors, le Seigneur dit, je suis Yahweh, je ne change pas. Donc, celui qui a créé Adam et Ève, puisque aujourd'hui nous sommes au commencement, là c'était la création d'Adam et Ève et les liens du mariage. Après, nous allons voir le comportement des frères dans le foyer. Là, on a parlé des sœurs un tout petit peu. Prochainement, nous allons voir, n'est-ce pas, le comportement des frères dans le foyer, des enfants dans le foyer, dans l'église, et tous c'est les différentes étapes du commencement. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie. Le Seigneur dit, au commencement, nous avons lu Matthieu chapitre 19, le Créateur a créé l'homme et la femme ensemble. Et qu'il a dit que personne ne les sépare. Même les divorces, quand on vient au Seigneur Yeshua, il n'y a plus de divorce. Il n'y a plus de divorce. Il n'y a plus de divorce. Je veux le dire à ces couples chrétiens qui brandissent le divorce ou qui divorcent de leur femme ou de leur mari. Il n'y a plus de divorce. Que personne ne sépare ce que le Seigneur a mis sous un même joug. Il n'y a plus de divorce. Ça, c'est les paroles du commencement. Et moi, je préfère être obéissant aux paroles du commencement. Alors, mes bien-aimés, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Nous sommes là pour annoncer authentiquement et fidèlement la parole du Seigneur. Le livre de Malachie dit, Yahweh dit qu'il ne change pas.
Il est le même. D'après le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, la Bible déclare que Yoshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Que le nom du Seigneur Yoshua soit béni. Et j'espère, par la grâce du Seigneur, nous retrouver bientôt pour la suite de cet enseignement. Au nom de Yoshua, Amen.